Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis pas venue ici pendant quelques semaines, j'avais pas trop le moral et je voulais pas forcer les choses. Du coup là, je me suis dit je vous fais une dernière petite vidéo avant d'accoucher. Puisque là je suis en toute fin de grossesse, donc normalement la prochaine vidéo que vous verrez dans quelques semaines, il y aura le petit bébé qui sera là. Donc dans cette vidéo je vous montre un tout petit meal prep. En fait je prépare des petites portions individuelles pour faire des smoothies. Donc en fait tout simplement avec des bananes et des épinards que je mets dans des petits sachets et que je mets au congélateur. Comme ça j'aurai juste à sortir le petit sachet le jour J, rajouter du lait et mettre tout ça au blender. Dans cette vidéo je vous montre aussi deux recettes à base de potimarron, donc une tarte au potimarron super bonne et des muffins. Et on va en toute fin de vidéo voir un petit peu pour la valise de maternité les derniers préparatifs. Je vous laisse avec les images. Bring me flowers so I know that you still care. Bring me flowers so I know that you're still there. But bring me flowers. Won't you bring me flowers? Bring me flowers that you think look like me. Bring me flowers with my energy. But bring me flowers, flowers, flowers. Baby, I'm here and ready to commit, but your lack of dedication, I'm tired of it. So let me know if you're gonna love me or go. And I wonder how you think of me, detailed and intricately. Do you see me in things every day? 'Cause I'm in this until the end, so just be real and don't pretend. 'Cause I can't love someone who's gonna go away. Bring me flowers so I know that you still care. Bring me flowers so I know that you're still there. Et ce jour-là, c'était le jour d'Halloween, le 31 octobre. Du coup, j'ai décoré la tarte dans ce thème. J'ai tout simplement découpé au couteau la forme des yeux, de la bouche et du nez. Et sur les muffins, j'ai rajouté du yaourt végétal au chocolat. Voilà, pour ne pas trop m'embêter, que ça soit très simple, très rapide, et c'était très bon. C'est une tarte vraiment délicieuse. Si vous aimez le potimarron, je vous invite vraiment à l'essayer. Moi, je la fais tous les automnes. J'adore, j'adore, j'adore. Et pendant ce temps que je faisais toutes ces recettes, Satinelle, elle était au bricolage. Elle a fabriqué ses petites cornes de diable et des fourches pour elle et Louméo. Et ensuite, on a fait une super jolie balade. C'était vraiment une belle journée. Alors, je vous montre rapidement ce que j'ai préparé déjà pour la valise de maternité. Là, je vais accoucher dans maximum 2 semaines. Je suis vraiment à la toute fin de ma grossesse. Du coup, je prépare le sac au cas où ça va vite, on ne sait jamais. Sachant que pour Louméo, j'ai perdu les os et j'avais encore rien préparé. Donc, dans le stress, je préparais ma valise, la valise du petit, etc. C'était comique. Donc là, je m'y prends un tout petit peu à l'avance. Donc, j'ai imprimé la liste. Donc, pour le jour de l'accouchement, faut que je ramène tous les papiers administratifs, le dossier, tout ça, c'est déjà prêt. Je l'ai mis à la cuisine. Et le trousseau à emmener dans la salle d'accouchement, en fait. Donc, ils disent d'emmener un brumisateur, de la musique, livres, etc. Ça, je n'emmène pas. Un encas et de l'eau pour le papa, ça se prépare en dernière minute. Je remplirai une gourde tout simplement. Et pour le bébé, ça j'ai déjà préparé. Donc j'ai pris ce petit sac. Et j'ai mis sa petite tenue de naissance. Tout est du seconde main. Acheté sur Vinted. Ce petit pyjama trop mignon. En parfait état. La petite brassière tricotée que j'avais déjà
pour Luméo avec les petits chaussons, un petit body et un bonnet que j'avais aussi pour Luméo. Voilà. Tac. Et puis la couverture polaire. Voilà. J'ai tout pris en un mois parce que je me souviens que pour Luméo, j'avais emmené du 1 mois et du naissance et le naissance n'allait pas du tout, il n'a jamais pu le mettre. Du coup là, je prends directement du 1 mois. Hop. Et ensuite, pour votre séjour à la maternité, alors je ne compte pas rester en maternité. J'ai fait une demande de sortie ultra précoce, c'est-à-dire rentrer à la maison maximum 6 heures après l'accouchement. Donc si tout se passe bien, que le bébé va bien, que je vais bien, on pourra rentrer 6 heures après l'accouchement. Moi c'est vraiment mon souhait. J'avais déjà fait la demande pour Luméo. Je n'avais pas pu rentrer tout de suite, j'avais dû rester une nuit parce que la pédiatre avait estimé qu'il fallait que je reste parce que Luméo il chouinait un petit peu en fait avant ses premières selles, il avait sûrement mal au ventre. Bref, donc il voulait le garder quand même en surveillance, que je reste une nuit au moins. Donc bon, j'étais pas très ravie, mais Satine elle avait 6 ans, ça allait beaucoup mieux. Là Luméo, on s'est jamais séparés. Et je veux vraiment pas du tout rester à l'hôpital. Je veux rentrer tout de suite après l'accouchement pour ne pas être séparée de lui. Il est encore beaucoup plus petit et on est très proches. Il est encore allaité, voilà. Donc j'ai fait cette demande. Malgré tout, je vais quand même emmener une petite valise avec le minimum en fait. Au cas où vraiment je dois rester un petit peu plus longtemps. Donc ils disent d'emmener nécessaire de toilette. Donc là, j'ai déjà préparé 2 petites pochettes qui sont encore vides, hein, que je remplirai en dernière minute. Des serviettes de bain, ça j'ai pris. J'ai également pris de l'ange. Les incontournables slips jetables, les mamans savent. Des chemises de nuit, pyjama. Là, j'ai juste pris 2 chemises de nuit en fait. Et j'ai pris mes 2 plus grandes brassières d'allaitement. Voilà. Donc j'ai juste mis ça pour moi. Oui, c'est ça. Et des sous-vêtements. Et il faut encore que je prépare quelques petits vêtements pour le bébé. Donc au cas où je dois rester un tout petit peu plus longtemps et que je ne puisse pas rentrer tout de suite, je vais lui préparer quand même 2-3 bodys, 2-3 pyjamas. Et puis il faut aussi que je prépare le sac pour Luméo. Satine, elle pourra préparer ses affaires. Elle est assez grande, elle va avoir 9 ans. Mais pour Luméo, il faut que je lui prépare son petit sac puisque quand on va devoir partir à la maternité, il ira avec Satine chez ma maman. Du coup, il faut que je lui prépare un petit sac avec des couches, des vêtements de rechange, un petit doudou. Et puis voilà, donc je vais vous montrer ça. Alors ici, j'ai préparé dans cette case les habits pour Luméo. Donc pas grand chose, juste pyjama et vêtements propres, une gigoteuse et des couches. Et ce petit livre que je lui lis, notamment la partie sur l'accouchement, la période où maman et papa doivent partir à l'hôpital pour accueillir le bébé. C'est une période qui l'angoisse un petit peu parce qu'on n'est jamais séparés. Donc là je l'ai bien expliqué, il va chez ma maman avec Satine. Et c'est l'histoire de quelques heures ou d'une nuit au maximum, puisque je ne veux pas rester en maternité, je souhaite partir maximum 6 heures après l'accouchement. Et ici, je vais mettre ça dans la valise, ce sont les petits habits que j'ai préparés pour le bébé, au cas où je reste un peu plus. Là, j'ai un petit bonnet et une écharpe qui a été tricotée par une de mes patientes pour Luméo et que je vais réutiliser pour le bébé. J'ai mis 3 petits bodys, des petits chaussons, un petit bonnet. Là, une petite brassière que j'avais aussi pour Luméo. Absolument tout est du seconde main. J'ai vraiment rien d'acheté de neuf. Et voilà, et 3 petits pyjamas. Pareil que j'ai chopé sur Vinted, qui sont trop mignons. Voilà, je vais emmener ça. Et puis ici, en fait, c'est un petit peu tout ce que j'ai préparé, que j'ai récupéré de Luméo. Pour après, pour la suite, là on a des brassières, des petits chaussons tricotés, là on a les couvertures polaires,
Là, on a l'écharpe de portage, la basique de Love Radius. Et là, c'est la sling de Love Radius. Là, on a des vestes en fait pour l'extérieur. Et ici, on a tous les petits bodys, les petits pyjamas en moi. Pareil, que de la récupération de Satin, de Lumeo, un petit peu de Vinted. Et en dessous, qu'est-ce que j'ai? Oui, les nids d'ange. Voilà. Parce qu'au début, en fait, je le fais pas dormir dans des gigoteuses. Ils sont dans des nids d'ange. Je vous montre à quoi ça ressemble. Celui-là, je viens de le prendre sur Vinted. Celui-là, je l'avais déjà pour Satin. Trop beau. Ça, c'est le berceau qui ira en bas dans les pièces à vivre, au salon, à la cuisine pour les premiers mois. Il fera ses petits dodos dedans. C'était un berceau que j'avais acheté 10 € en occasion à l'époque pour Satin, donc il y a 9 ans déjà. Et il est très beau, il est très très bien. On avait juste racheté pour Lumeo un matelas neuf, puis là je le réutilise comme il est encore en parfait état. Et donc je vous montre le nid d'ange. Hop. Voilà, le nid d'ange, c'est ça en fait. C'est une petite couverture comme un sac de couchage, avec une tirette de côté. Voilà, hop, et il est dedans. Et on ferme. Voilà, donc ça j'utilise les premières semaines. Je trouve ça plus confortable qu'une gigoteuse. Et puis après, quand il commence vraiment à beaucoup bouger, etc., là je mets la gigoteuse. Voilà, pour le bébé, j'ai vraiment rien préparé de spécial. Chez nous, on prépare pas de chambre pour le bébé puisque le bébé dort avec moi pendant très longtemps. Satin a dormi quelques années avec moi. Lumeo dort encore avec moi ici actuellement. Donc là, je lui explique depuis quelques semaines que le bébé va prendre sa place, que ça sera lui qui va dormir là. J'ai essayé de le préparer à aller dormir avec sa sœur dans la chambre. Mais il ne veut pas encore, donc là, il a décidé qu'il dormirait ici, au milieu, voilà, les premiers temps. Et puis, on va lui aménager quand même un joli petit lit, avec une parure de lit, avec des pompiers ou quelque chose, je ne sais pas, dans la chambre avec sa sœur, pour qu'il ait envie, en fait, d'y aller au fur et à mesure, parce que il va forcément pas très très bien dormir, je pense, les premiers temps, puisque le bébé va se réveiller la nuit. Bref, on verra. En tout cas, voilà, le bébé dormira ici, avec moi. Du coup, pas de chambre. Et puis, ma foi, j'ai besoin de pas grand-chose, à part de ma poitrine pour l'allaitement, d'écharpes de portage, ça, je suis très bien équipée. Et puis, tout le reste, on a déjà tout ce qui est poussette, etc. Vraiment, j'ai besoin de rien de plus. Et voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ces petites images de la préparation du jus, qui était à base de pommes, carottes et céleri branche, je vous dis à très très bientôt, probablement avec le bébé. En attendant, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager et pourquoi pas discutons en commentaire. À bientôt!